Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Elles Impact, où nous nous intéressons aux femmes pionnières dans le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de Simone Veil. Quand on entend ce nom, on pense immédiatement à son combat pour le droit à l'avortement, son rôle en tant que première présidente du Parlement européen, ou encore à son témoignage en tant que survivante de la Shoah. Mais saviez-vous que Simone Veil a également joué un rôle crucial, bien que discret, dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin? Dans cet épisode, nous allons découvrir comment elle a façonné le chemin pour les femmes entrepreneurs en France et comment ces idées continuent d'influencer le monde des affaires aujourd'hui. Dans les années 1970, lorsque Simone Veil entrait sur la scène politique et sociale, les femmes en France venaient à peine d'obtenir le droit d'ouvrir un compte bancaire sans avoir besoin de l'autorisation de leur mari. L'idée même d'une femme dirigeant une entreprise était encore perçue comme exceptionnelle. Simone Veil, tout en menant ses combats emblématiques, avait une vision claire. C'est que l'émancipation des femmes passait avant tout par leur autonomie économique. Et qui dit autonomie économique dit souvent entrepreneuriat. Elle a souvent répété dans ses discours que l'indépendance financière est la clé de la liberté. Ce principe l'a guidée tout au long de son parcours, notamment en soutenant des politiques favorisant l'accès des femmes aux postes de direction et au monde des affaires. L'influence de Simone Veil dans l'entrepreneuriat passe par le fait qu'elle a notamment œuvré pour la mise en place de politiques publiques favorisant la participation des femmes dans des secteurs traditionnellement réservés aux hommes, comme l'ingénierie, la scène politique, les sciences, mais aussi les postes de direction dans les entreprises, à une époque où les femmes étaient souvent cantonnées à des rôles de secrétaire ou de soutien. Pendant son mandat de ministre de la Santé, elle a soutenu des initiatives qui, sans être explicitement destinées aux femmes entrepreneurs, ont créé un environnement plus propice à leur succès. Par exemple, elle a milité pour un meilleur accès des femmes à l'éducation supérieure et notamment aux écoles de commerce, soulignant que l'investissement dans la formation était essentiel pour qu'elles puissent accéder aux fonctions dirigeantes. Elle a aussi appuyé le développement d'organismes comme l'Association pour le droit à l'initiative économique, qui, dans les années 1980, a commencé à offrir des microcrédits permettant à des femmes d'origine modeste de lancer leur propre entreprise. Bien qu'elle n'ait pas directement pris les rênes de la lutte pour le monde de l'entrepreneuriat féminin, Simone Veil a été une source d'inspiration pour de nombreuses femmes d'affaires. Sa personnalité forte, son parcours, son courage et son éthique de travail ont influencé toute une génération. Dans les années 1990, elle a également joué un rôle dans des conférences et colloques où elle partageait son expérience avec des femmes dirigeantes en pleine émergence. Elle insistait toujours sur la nécessité de bâtir des réseaux solides et de ne jamais céder à l'idée qu'un domaine est hors de portée pour les femmes. De nombreuses femmes chefs d'entreprise, comme Anne-Marie Idrac, présidente de la RATP puis de la SNCF, ou Sophie Bellon, présidente de Sodexo, ont cité Simone Veil comme une inspiration pour oser franchir les barrières du monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le combat pour l'entrepreneuriat féminin continue. Et l'héritage de Simone Veil est plus vivant que jamais. Les lois qu'elle a soutenues, les initiatives qu'elle a encouragées et l'exemple qu'elle a donné restent des piliers pour celles qui se lancent dans le monde des affaires. Des programmes comme le plan d'entrepreneuriat des femmes, lancé en 2013 par le gouvernement français, s'inscrivent dans la lignée des combats de Simone Veil, visant à soutenir les femmes entrepreneurs grâce à des financements, des formations et du mentorat. Simone Veil était bien plus qu'une femme politique ou une militante. Elle était une visionnaire qui a compris que l'égalité passait par l'autonomie économique des femmes. Son héritage dans l'entrepreneuriat féminin est peut-être moins connu, mais il est profondément enraciné dans les avancées que nous voyons aujourd'hui. Si vous voulez en apprendre plus, on vous invite à lire son autobiographie « Une vie », parue en 2007, qui contient des réflexions sur son engagement en faveur des droits des femmes et qui inclut notamment l'importance de l'émancipation économique. Merci d'avoir écouté cet épisode dédié à une facette méconnue de Simone Veil.
Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.